Bien, maintenant, on va passer au petit badge new. Vous voyez que vous avez ce petit badge nouveau là sur les éléments du menu qui sont nouveaux, donc on va pouvoir faire ça. Alors, nous, ce qu'on pourrait faire, alors il y en a parmi vous, j'ai des élèves qui vont créer un span. Nous, moi, ce que je préfère, je me dis, c'est l'occasion peut-être d'utiliser un pseudo-élément ici, un before. Donc, faisons ça. On va prendre, déjà, on va créer une classe qui s'appelle new et qu'on va mettre sur les deux premières. Alors, où est-ce que c'est le menu qui est là? Donc sur la carte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le new sur l'élément parent. Au lieu de le mettre là sur l'image, on mettra plutôt ça sur le new. Euh, voilà, je pense que c'est une meilleure pratique. On va mettre un new là sur les deux premières. Et puis maintenant, on va créer voilà, la classe qui s'appelle new à l'intérieur de, alors quoi, c'est new à l'intérieur de menu cards. Allons-y. Alors, on est là. Donc, on veut le new à l'intérieur de menu cards. Donc, quoique, est-ce que c'est à l'intérieur de cards? Non, c'est pas à l'intérieur de cards, hein. C'est à l'intérieur de menu cards. Ok. Alors, dans menu cards, on va prendre tout ce qui est de classe new. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bah, si c'est une classe new, on va avoir déjà border 1 pixel solid red. Ouais, donc on voit que voilà, j'ai les deux premiers qui ont voilà, une classe de 1 pixel solid red. Très bien. Alors par contre, nous, c'est pas vraiment ça ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est les points new. Donc euh, on pourrait leur créer un élément. Sauf que moi, en fait, j'ai pas envie de créer l'élément en HTML parce que j'aimerais bien que le new, ce soit juste une classe que je rajoute aux éléments qui sont nouveaux. Et dès que je leur mets une classe new, ça leur fait apparaître ce badge. Donc, j'ai pas envie de créer un badge, un span dans le HTML. Je voudrais que tout mon template HTML soit le même partout, que ce soit juste le CSS qui rajoute le badge. Donc, pour ça, le mieux, c'est d'utiliser un before. Euh, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire? Là, on va faire un new, on va lui mettre un before. Alors, vous vous souvenez, dès qu'on utilise un before, il faut tout de suite qu'il y ait un content, hein, même si le content il est vide. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre on pourrait le mettre en position absolue, mais vous vous souvenez, dès que vous avez un élément en position absolue, il faut que son parent soit en position relative. Je pense que son parent, ce sera juste le point new, hein. Voilà. Et puis on va lui mettre, pour voir si ça marche. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire, on va créer un élément, voilà, de height, je sais pas, de REM, et puis de width, de REM, et puis background color, je sais pas, blue, juste pour voir si ça marche. Ok, donc on voit que, ah voilà, voilà, il est apparu là, c'est parfait. Ok, bon, bah alors en fait, du coup, dans le content, au lieu de rien du tout, on va mettre quoi? C'est nouveau. Voilà, il est apparu là. Alors maintenant, on va voir un petit peu à quoi c'est censé ressembler. Là, on va prendre. Alors, est-ce que déjà, on va commencer par regarder les specs, hein. Est-ce que dans les specs, il y avait quelque chose au niveau des couleurs? Au niveau des couleurs, voilà, le couleur tertiaire, c'est 99E2D0. Donc, allons dans nos couleurs. Voilà, light gray, purple. Euh, on pourrait l'appeler, ouais, tertiaire. Ouais, on pourrait l'appeler, allez, color tertiary plutôt que green, hein. Je pense que c'est mieux puisque peut-être qu'un jour on voudra pas du green en color tertiary. Donc ce sera hop 99 E2D0. Voilà. Et donc la couleur, je pense qu'il faut que voilà, on a déjà importé la variable et donc là on va l'appeler donc enfin on va aller chercher variable point. Ah non, c'est pas variable, hein, c'est quoi? C'est colors. Donc lui, on l'a pas encore importé. Allons-y, on va l'importer. At use. Donc c'est quoi? C'est utils et c'est colors. On n'a pas besoin du point sas derrière, hein. Ok, donc là le background color ce sera colors. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Elle s'appelait
tertiary, ah, je me souviens plus. Color tertiary. Color tertiary. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, parfait, on est bien. Okidoki. Qu'est-ce qu'on voudrait maintenant? On voudrait que, donc, on voudrait que le nouveau, peut-être que, hmm, moi j'aimerais bien faire. Bon, déjà attendez, on va, en attendant le 8, on va peut-être rajouter 5 là. Voilà, 5 REM. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce nouveau, on lui donne une couleur qui soit juste le même que le même vert, mais juste en plus foncé. Et pour ça, vous avez une propriété qui s'appelle darken. Enfin, c'est une fonction en SAS qui s'appelle darken. Alors, adjust, c'est l'occasion d'utiliser, voilà, darken color. Alors, the darken function decreases lightness by a fixed amount. To make a color a certain percentage darker, use color.scale. Because darken is not usually the best machin. Bon. Ok, bon, écoutez, on va essayer darken color. Qu'est-ce qui se passe si lui... Alors, on va prendre cet élément-là. Le border, non, on n'est pas sur le border, on veut aller sur le before, background color. Ah oui, mais alors je pense pas que je peux utiliser Darken directement ici, puisque Darken c'est du SAS, et que le browser ne comprend pas le SAS, hein. Donc ça, il faut que je le fasse dans mon IDE, histoire que ce soit converti en CSS. Alors, color, qu'est-ce que c'est actuellement? Attendez. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? C'est du bleu actuellement, hein. Pourquoi c'est du bleu d'ailleurs? Ça m'étonne que ce soit du bleu. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est du bleu, ça. Ah oui, parce que c'est un lien. Eh oui, c'est un lien. C'est un lien Anchor. Et vous vous souvenez que les Anchor, quand vous avez un lien, par définition, c'est du bleu, hein. D'ailleurs, là, j'ai cliqué dessus, c'est devenu violet. Donc, ouais, très bien. Donc, on va lui dire bah, color, darken, ok. Et donc, on est censé lui mettre bah, ok. Qu'est-ce qui se passe là, hein? Amount 0, ok. Donc attendez, en premier paramètre, on va lui passer donc bah, ça, le colors.color tertiary. Et puis en deuxième paramètre, on va lui mettre 0. Donc 0, ok, c'est peut-être pas ça qu'on voulait. Qu'est-ce qui se passe si je mets 50%? Ah ouais, c'est pas mal, hein, 50%. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est la bonne couleur. Alors ça, c'est cool parce que maintenant, ça veut dire que ma couleur ici, elle dépend uniquement bah, de la couleur définie ici. Donc le jour où ma couleur tertiary, je veux la changer et que à la place, je veux mettre un light blue, par exemple, et ben, hop, voilà. D'un coup, là, j'ai les deux qui changent, l'arrière-plan et le texte. Ok, parfait. Alors continuons. Alors qu'est-ce qu'on veut aussi? Bah, on pourrait un petit peu justifier ça. Alors on pourrait lui dire que bah, le before, position absolue. On pourrait lui dire, j'aimerais bien centrer le texte, hein, donc on pourrait faire text align center. Voilà, très bien. Ah, par contre, il n'est pas centré verticalement. Ça, c'est un petit peu dommage. Bah, dans ces cas-là, je vais pas je vais pas m'embêter. Je vais faire un display grid et puis je vais faire place items center. Et ça va même le centrer verticalement et horizontalement. Voilà. Ensuite, il est en position absolue et donc j'aimerais bien le mettre tout à droite. Alors, je vais lui mettre right, peut-être un REM, et puis top, un REM. Donc, il va se mettre à un REM du top et à un REM de la droite. Voilà, c'est pas trop mal. Est-ce on voudrait mettre un border radius dessus? Est-ce que je me souviens plus? Non, je crois pas. Par contre, on pourrait peut-être height, on pourrait lui peut-être lui mettre 3 REM.
Oh là, c'est moche. Non, 2, allez. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce machin? Ouais, moi, il me semble que ça va, hein. On n'a qu'à retirer, il ne reste plus qu'à retirer la bordure là, hop, voilà. Alors vous vous souvenez ce que je vous ai dit, hein, sur position relative, il est très important. Regardez ce qui se passe quand vous avez un élément absolu et que vous oubliez de mettre son parent en position relative. Regardez, je vais commenter cette ligne et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Eh ben, regardez, il est allé chercher il va aller chercher le premier élément en position relative qu'il va trouver et s'il trouve pas, il va aller sur le body lui-même et donc à mon avis, voilà, on va le trouver là-haut. En fait, les 2 éléments sont superposés tout en haut à droite. Je leur ai dit top 1 1 REM et droite 1 REM, donc là, bah, ils sont à 1 REM du haut et droit, mais ils se sont positionnés par rapport, bah, à l'élément général quoi, qui est donc notre body. Donc c'est pour ça que c'est très important de spécifier, l'élément, parent. Enfin, il faut que l'élément parent, vous lui mettiez une position relative. Voilà, on va refaire ça et on est bon. Alors ce qui est cool maintenant, c'est que le jour où vous avez envie de dire, bah, il y a un nouvel élément qui est new, il vous suffit juste de rajouter la classe new à la carte et hop, automatiquement, vous avez le badge qui apparaît, voilà, sur le troisième élément. C'est ça qui est sympa avec les pseudo-éléments, c'est que ça vous évite de créer du code HTML. Et donc là, rien qu'en jouant avec du CSS, vous pouvez faire apparaître des éléments sur vos cartes. Et ça, voilà, c'est quelque chose de, c'est pour ça que j'adore les pseudo-éléments. Ça vous permet de, bah, voilà, de rajouter du contenu sur votre page sans avoir forcément à créer du code HTML. Votre code HTML, il reste toujours le même. Ce qui est très utile parce que je vous rappelle que le code HTML, c'est très coûteux en processeur. Ça ralentit beaucoup votre page. Donc, tout ce qu'on peut éviter de faire en HTML, eh ben, on évite de le faire en HTML. Si vous pouvez le faire en CSS, faites-le en CSS, c'est beaucoup mieux. Donc, les pseudo-éléments sont géniaux pour ça. Voilà, et ben maintenant on va passer à la partie d'après, qui est donc de rajouter la description.